E saluti a tutti, benvenuti sulla radio Ars in Corsica. Et saluti à tutti. Aujourd'hui, on va vous présenter une mission Artemis, une mission créée par la NASA qui a pour but de ramener les astronautes sur la Lune. Donc, décembre 1972, la mission Apollo 17 quitte la Lune et marque la fin d'une époque. Depuis ce jour-là, plus aucun être humain n'a quitté l'orbite terrestre pour s'aventurer aussi loin dans l'espace. Pendant plus de 50 ans, la Lune est restée hors de portée des astronautes comme un symbole figé dans la conquête spatiale. Mais aujourd'hui, l'histoire est sur le point de reprendre là où elle s'est arrêtée. En février 2026, une nouvelle mission va ramener des êtres humains sur la Lune, son nom Artemis 2. Aujourd'hui, on va vous parler de la mission Artemis 2, une des missions spatiales très importantes prévues pour février 2026. Elle est importante car elle marque le retour des astronautes autour de la Lune, plus de 50 ans après Apollo 17 en 1972. Oui, c'est un point très important. Depuis 1972, aucun humain n'est aussi loin dans l'espace. Artemis 2 est donc la première mission habitée en espace profond depuis plus d'un demi-siècle. C'est exact, Artemis 2 fait partie du programme Artemis créé par la NASA. Ce programme a 3 objectifs principaux. Le retour sur la Lune, installer une présence humaine et durable et constante sur le pôle sud de la Lune, préparer des futures missions vers Mars. Le programme Artemis est composé de plusieurs missions. Artemis 1 a eu lieu en 2022 sans équipage. Artemis 2 aura lieu en 2026 avec des astronautes mais sans alunissage. Et Artemis 3, prévu après 2027, devra permettre de marcher à nouveau sur la Lune vers le pôle sud. Les dates et les déroulements de la mission. Le lancement d'Artemis 2 est prévu au plus tôt le 6 février 2026 depuis le Kennedy Space Center sur le pas de tir LC-39B, utilisé aussi pour les missions Apollo ou encore pour les navettes spatiales, qui est un emblème historique. La mission durera environ 10 jours. Les astronautes quitteront l'orbite terrestre, feront un tour complet autour de la Lune qu'on appelle une trajectoire circumlunaire, puis reviendront sur Terre. À la fin, la capsule Orion fera un amérissage dans l'océan Pacifique, comme à l'époque des missions Apollo, comme un emblème historique durant ces missions. Maintenant, concernant l'équipage. L'équipage est composé de 4 astronautes, ce qui est une première pour une mission lunaire habitée. Nous avons Ray Wiseman, le commandant, Victor Glover, le pilote, Christina Koch, une spécialiste de mission, et Jeremy Hansen, un astronaute canadien. Cette mission est aussi symbolique. Christina Koch sera la première femme à aller autour de la Lune dans l'espace profond et Jeremy Hansen, le premier Canadien dans une mission lunaire habitée. La fusée et le vaisseau, pour Artemis 2, la NASA a utilisé le SLS, qui est l'une des fusées les plus lourdes et les plus grandes jamais conçues par l'être humain, en tout cas de la NASA. Au sommet se trouve la capsule Orion, appelée Integrity. Pour cette mission, elle permet de transporter 4 astronautes en espace profond avec l'oxygène, la communication et encore la protection contre les radiations. Maintenant, parlons des objectifs de la mission. Artemis 2 ne doit pas atterrir sur la Lune. Son but principal est de tester tous les systèmes avec un équipage réel, tout comme Artemis 1 était une mission dans le but de tester tous les systèmes de la fusée. Artemis 3 sera une mission qui aura pour but d'installer une base durable sur la Lune. Par exemple, les systèmes de survie, les communications lointaines vers la Terre, la résistance au niveau du vaisseau ou encore le comportement des astronautes loin de la Terre. Mais, bien sûr, avant de lancer cette fusée, il y a des tests à effectuer, notamment le test de la NASA appelé Wet Dress Rehearsal. Ce test consiste à remplir les réservoirs, simuler le compte à rebours et vérifier que tout fonctionne, mais bien sûr sans décoller. Artemis 2 est souvent comparé à Apollo 8, la première mission humaine autour de la Lune en 1968. Mais cette fois, avec la technologie moderne et d'une coopération internationale, l'objectif est de rester sur la Lune et de préparer Mars. Pour conclure, Artemis 2 est une mission clé pour l'avenir de l'exploration spatiale humaine et un moment historique pour notre génération. Et grazie a tutti, merci de nous avoir écoutés sur Ars in Corsica et à la prochaine.